Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui vient tout juste de sortir aujourd'hui en France, à savoir Pokémon Master. C'est un jeu dans lequel il me tardait sa sortie vraiment parce que c'est un jeu avec des graphismes qui ont l'air vraiment super cool. Donc voilà, je mets mon pseudo Kadeos, je suis le cousin de Lilian 66 qui détient la chaîne, mais de temps en temps quand il y a des trucs qui me plaisent, je ferai des petites apparitions. Donc là on peut choisir son apparence, honnêtement ça a l'air vachement cool, déjà les graphismes ils en jettent. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, on commence tout juste, on aimerait vraiment avoir du soutien. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et nous dire en commentaire si la qualité de la vidéo et la qualité de l'image vous semblent correctes. Et la qualité du son, bien sûr. Donc là on peut choisir ses cheveux, ses yeux. J'ai pas trouvé pour changer la couleur parce que j'aurais bien aimé mettre mon personnage bleu. Ah, il y avait marqué que vous pouvez le faire à tout moment. Donc on pourra changer de couleur quand on le voudra, je pense. Il faudra voir s'il y a un magasin ou autre. Ok, donc ça c'est Blue, hein. Dans l'animé il s'appelle Régis, hein. Vous l'avez reconnu dans la première génération avec son magnifique roucarnage. Je vous épargne les détails de la lecture. En gros il nous dit qu'on va participer à un tournoi avec les dresseurs du monde entier. J'ai regardé quelques vidéos dessus. Honnêtement il avait l'air super stylé, hein. Pour vous dire sur la chaîne ce qui va arriver, ça sera du Rush Wars qui vient de sortir. J'attends de maxer un peu mon compte de manière qu'on commence pas à zéro. Il y aura aussi du Clash du Brawl Star. Il y aura aussi du Brawl Star, de la survie modée avec Lilian qui prépare une grosse survie modée là. N'hésitez pas à le soutenir. La vidéo arrive bientôt. Et du Minecraft aussi, construction de maisons modernes. Donc voilà, là pour reprendre un peu, c'est le WPM, le grand tournoi qui rassemble tous les dresseurs du monde entier. Donc ça c'est l'infirmière Joël, elle s'appelle Tali. Peut-être que dans les dernières générations de l'anime, elle s'appelle aussi Tali, j'en sais rien. J'ai entendu parler de toi, tu cherches aussi une équipe. Donc voilà, donc dans cette compétition on peut pas concourir tout seul entre guillemets, donc il y en aura notre personnage, apparemment Ondine qui sera avec nous, donc voilà, on va l'enregistrer dans le Porygophone si je dis pas de bêtises. Voilà, Ondine et Staros, et on va enregistrer aussi Pierre qui doit avoir Onyx, Pierre qui a Onyx aussi, voilà. Donc parfait, franchement Pierre depuis qu'il a été remodélisé là, je le trouve super stylé, déjà que c'est mon dresseur préféré, franchement je trouve vraiment hyper stylé. Je suis très attaché aux anciennes générations, j'aurais peut-être du mal avec les nouveaux Pokémon, même si quand même je pense pouvoir me débrouiller. Donc voilà, donc là on arrive sur un monde assez libre finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on peut tourner la caméra comme ça. Ok, jusqu'à là, pas de problème. Il y a Ondine, Pierre avec le Onyx, mais est-ce qu'il y a d'autres dresseurs? Par exemple, elle là-bas, c'est qui? Qui es-tu? Je regarde vite fait si ça rec toujours. Ça a l'air de rec pour l'instant. Ok. Excusez-moi, alors j'avais cliqué sur la dame, la reine spéciale honnêtement, on va voir avec elle. Pokémon, je suis devenu top dresseur. Ouais bon c'est comme, ça a l'air d'être comme les dresseurs dans les vrais jeux Pokémon, quand on leur parle ils ont rien à nous dire forcément de spécial, sinon des petites anecdotes. Scénario principal, bon on va commencer tout de suite, nouveau chapitre principal débloqué, chapitre 1, un départ prometteur. Ok, hop, une rencontre en ville, ok parfait. Ben là on va suivre l'histoire principale, on verra dans les prochains épisodes si on peut jouer en multijoueur et combattre d'autres joueurs. Je disais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas un combat en tour par tour, hein. Apparemment c'est un combat qui va se dérouler en fonction de la capacité de rechargement de nos attaques. Par exemple si Pikachu a éclair,
il y aura un rond autour qui se rechargera plus ou moins vite. Donc si j'ai un Pokémon qui a beaucoup plus de vitesse mais pas beaucoup d'attaque, ça peut compenser un Pokémon qui a plus d'attaque mais beaucoup moins de vitesse. Donc c'est quand même une nouvelle mécanique de jeu qui a l'air intéressante sur Pokémon Master. Ah, Cynthia, la championne de la ligue de Sinnoh, si je dis pas de bêtises. Ok, terreur, bon d'accord. Bon ça après ça reste classique dans les Pokémon, voilà, des ennemis qui veulent combattre comme d'habitude, qui cherchent un peu les embrouilles, on ne sait pourquoi. Ne t'inquiète pas Echo, on est là. Donc oui, il y a Echo de Unis, de la région d'Unis si je dis pas de bêtises. Donc la rencontre, ça doit être elle. Ok. On a eu des récompenses, je ne sais pas. Ah d'accord, c'était le premier chapitre, combat dresseur. Ok, donc là ça va être le premier combat. Donc comme vous le voyez, on va combattre avec les 3 dresseurs à la fois. Donc les 3 Pokémon à la fois, à savoir Pikachu, Onix ainsi que Staros. À voir, je sais même pas si les Pokémon ont des niveaux ou si ce sont les dresseurs qui ont des niveaux. On va voir ça. On va augmenter un peu le son, pardon. Donc voyons ça, Valérie, nanana. Ok, déjà les cinématiques sont ouf, je trouve, pour un jeu portable. Les combats se jouent à 3 contre 3, contrôlez vos 3 duos en passant de l'un à l'autre. Ah, donc chez les adversaires, on a leur faiblesse, donc on va jouer électrique sur l'eau. Ah non, oui d'accord, oui pardon, j'ai pas géré ça, il faut appuyer comme ça. Donc ça veut dire que si j'appuie, j'ai 2 pierres par exemple ici. Ok, bon on a l'air de les gérer pour l'instant. Ensuite on a... Ok, putain, mais franchement la mécanique est franchement stylée. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que la mécanique ça change déjà. Et je trouve vraiment que pour un jeu mobile, je le répète, hein, les graphismes sont quand même exceptionnels. Parce que... là on a des personnages qui sont bien, on a des Pokémon qui sont bien modélisés et ça fait vraiment plaisir pour un jeu mobile. Et je pense que je vais pas lâcher ce jeu si tôt pardon, et je partagerai ça avec vous de toute manière sous forme de let's play ou sous forme de petits tutos. Si vous voulez qu'on réalise des petits tutos, vous nous le dites en commentaire et on réalisera ça. Donc voilà, donc déjà vaincu. On voit que c'est un jeu assez simpliste quand même, puisque il n'y a pas besoin d'énormément de stratégie, puisqu'ils mettent, après c'est peut-être parce que c'est le début, mais ils nous mettent pardon, je perds mes mots, ils nous mettent les faiblesses des Pokémon que l'on a en face, donc c'est quand même assez parleur. Donc voilà, donc là on a battu Terreur et l'autre dame, je sais même plus comment elle s'appelle. J'espère qu'on pourra jouer en multijoueur. Je sais pas, j'ai pas vu ou quoi, mais s'il parle d'un tournoi entre les joueurs du monde entier, c'est sûrement que oui. Et il me tarde ça parce que le scénario principal n'est pas ma priorité. Moi, je veux être le meilleur dresseur du monde. Donc là, on a un deuxième combat contre les mêmes personnes avec une dresseuse. Donc on a Rakayu, Baudrive ainsi que Marill. Donc là ils nous apprennent les faiblesses, c'est ce qu'on avait vu. On va attaquer Éclair sur Marill puisque c'est sa faiblesse, hein. L'électricité est super efficace contre l'eau. On va essayer ça. Vous voyez, chaque Pokémon ou chaque dresseur a des potions. Donc je pense pour son propre Pokémon. L'attaque Éclair a fait hyper mal à Marill, qui l'a déglingué complètement. Non, Staros. Ok, on va attaquer Rakayu. Excusez-moi si vous entendez un peu de musique à côté de moi. Il y a une fête qui se prépare à côté de chez moi. Et ça fait un peu de bruit. Donc voilà, donc là normalement Rakayu, vous voyez, il a attaqué 2 fois alors que j'ai même pas attaqué une fois avec mon Staros. Regardez, il attaque une fois et là une deuxième fois. Donc là il suffit d'attaquer le pistolet à eau. Donc le temps que mon Staros puisse lancer le pistolet à eau une fois, le Rakayu a lancé 2 fois jet de pierre, je crois que c'était sur mon Staros. Mais en tout cas, c'est une victoire et ça, c'est plutôt génial. Donc voilà. Ensuite, où c'est qu'on en est? Donc voilà, ils sont dégoûtés, nous on gagne, c'est parfait. Ah, il passe du niveau 1 à 5, au calme. Donc il gagne des PV, de l'attaque, la défense, attaque speed, def, c'est
oh là là, Def P. Et j'ai pas eu le dernier, mais c'est les... c'est basique, hein, c'est comme tous les Pokémon. Ça, on sait pas à quoi servent ces objets. On verra par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Cynthia et Echo. Donc ça, on va continuer le petit chapitre. Vous nous dites en commentaire hein, si vous préférez le chapitre solo ou s'il y a un mode multijoueur. Je regarde si ça règle vite fait. Tout va bien. En tout cas, mais regardez, moi, la modélisation de Pierre. Je vais pas m'y faire vraiment. Ça me donne envie de ressortir mon jeu Pokémon. En tout cas, j'espère que chaque dresseur du monde entier, s'il y a un multijoueur, n'auront pas les mêmes Pokémon et que ce ne sera pas des combats assez redondants, que les meilleurs pourront vraiment se démarquer avec quelque chose, avec des Pokémon spéciaux ou quoi, et que pas tout le monde ait les mêmes Pokémon et les mêmes niveaux. Ça me décevrait un peu, ça me bloquerait un petit peu. Pour l'instant, ce que je vois, ça a l'air d'être un petit free-to-play, honnêtement. Si on peut mettre de l'argent dedans, je ne l'ai pas encore vu. Mais du moins, ça a l'air plutôt intéressant. Voilà, Cynthia parle du WPM, le World Pokémon Championship, je sais pas. Je n'ai pas compris les acronymes. Donc voilà, donc là on a encore Ondine et Pierre avec nous. J'aimerais voir où c'est qu'on peut acheter les habits pour les dresseurs. Je vous passe un peu l'histoire, hein. Franchement c'est redondant. Juste là vite fait on tombe bien, j'ai besoin de savoir. Donc là voilà, je pense que Echo rejoindra notre équipe par la suite. Comme vous le voyez dans l'overlay, elle a l'air... ça a l'air d'être des personnages principaux quand même, donc je pense que Echo va rejoindre très vite l'équipe. Voilà. Je sais pas si on peut incarner des champions d'arène ou des trucs comme ça. Il faudrait voir. Echo veut se battre. Ah d'accord. Ah oui, purée, j'ai lu, elle veut nous combattre directement. Pour voir si elle est capable de rejoindre l'équipe tout simplement. Donc là en face de nous on a un Vipelière, un Baudrive et un Passe Rouge. Il n'y a pas les noms des Pokémon, je sais pas si vous avez remarqué. Et là, il nous apprend quoi? D'infliger de lourds dégâts à vos ennemis. Donc, c'est les capacités Dio. C'est-à-dire que là, comme vous voyez en bas avec la petite flèche rouge, dans 7 tours, mon Pikachu pourra lancer une attaque Dio. En 7 attaques de mon Pikachu, il pourra lancer une attaque Dio qui sera beaucoup plus puissante qu'une attaque normale. Donc là, j'ai attaqué Éclair sur Vipelière, ce qui est complètement débile. J'aurais dû le faire sur Baudrive. Et je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est beaucoup tout de suite plus efficace. Donc voilà, j'ai le choix. Je peux attaquer avec mon Pikachu, comme je peux attaquer avec mon Staros. Je peux attaquer 5 fois avec mon Pikachu, une fois avec mon... C'est ça qui est génial. Moi, ce que j'aimerais faire comme type de compo, c'est vraiment des Pokémon avec beaucoup de PV. Des Pokémon qui ont une grosse défense, des Karatroc, etc. Et vraiment faire défendre et qu'il y en ait un qui attaque. Donc voilà, donc là vous voyez, Echo lance une attaque double. Et franchement, regardez-moi ça, c'est hyper badass. Le Moustaros va prendre tarif, je pense. À moins que ça soit... Oui, c'est une attaque qui touche les 3. Mais vous avez vu comment les animations sont badass. On va essayer d'en faire une avec Pikachu. Je sais pas quelle attaque ça sera lui. J'hésite entre Fatal Foudre et Electacle. Perso, j'aimerais que ce soit Electacle, même si Fatal Foudre est quand même... hyper violent et hyper puissant, ça c'est sûr. Donc voilà, je continue une fois. Il me manque une attaque éclair normalement et je vais pouvoir utiliser l'attaque Dio. Et vous le remarquez, ils ont qu'une attaque chacun. Donc est-ce qu'on pourra la changer plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, regardez l'attaque Dio déjà avec mon personnage d'animation Fatal Foudre. Donc c'est Fatal Foudre, tant pis, mais elle est quand même ultra badass. Oh là là, et je n'ai fait qu'une bouchée de Vipelière. Il n'a rien pu faire du tout. Donc là, je vais rattaquer avec Pikachu, c'est la faiblesse. Je sais pas si je tue plus de monde avec Pikachu, ça fait plus d'XP à Pikachu, ou si l'XP est dispatché dans toute l'équipe. On va le voir maintenant, parce que normalement ils vont gagner de l'XP. En tout cas, les graphismes, les gars,
Waouh, c'est impressionnant. Donc niveau 6 pour Pikachu, niveau 6 pour Onix et niveau 6 logiquement pour Staros. Donc les trois sont dispatchés. Est-ce que ils peuvent évoluer? C'est ça la question. Est-ce qu'on obtient un Reptincelle par exemple comme ça, ou est-ce que je dois faire évoluer un Salamèche? Et comment avoir de nouveaux Pokémon? C'est ça, c'est des questions que je me pose. On va voir, donc voilà. C'est incroyable Cadeos, tu es encore plus doué que ce que j'imaginais. Vous voulez me demander de me joindre à vous, mais ce serait plutôt à moi de vous supplier de me prendre dans votre équipe. Bienvenue dans l'équipe, ou on compte sur toi. Non, allez, bienvenue dans l'équipe. Je pense qu'on va lui répondre bienvenue dans l'équipe, ça va être parfait. Ça nous fait une nouvelle partenaire et ça veut dire que je vais pouvoir jouer Vipellière quand je le désire. Le jeu, je sais pas s'il est en bêta ou pas, mais je pense que ça ne peut que promettre. C'est vraiment du lourd, vraiment du lourd. Donc là, on a Echo avec nous. Ensuite, donc voilà, j'ai fini ma quête, mais c'est ultra badass. Ah, pour Egophone, donc je vais ajouter normalement, voilà, Echo avec Vipellière. Et les étoiles, je sais pas à quoi ça correspond. 5 étoiles ou quoi, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On va sûrement revenir au menu. Hop. On a la professeure. Parfait, professeur Bélis. Heureusement, je m'appelle Bélis. D'accord, dis-moi en plus. Je suis professeur Pokémon et j'étudie les dios. Je t'appelle Cadeos, c'est bien ça? Et Pierre et Ondine m'ont dit qu'ils faisaient équipe avec un petit dresseur à casquette très prometteur. Oui, c'est moi. Oui, je m'amuse beaucoup. Impeccable, surtout que nous avons encore tant à découvrir sur les terrains. D'ailleurs, apprécie comme ça grâce à mes recherches. Faire signe, d'accord, excellent. Oula, tu as vu l'heure, il faut vite que je fasse mes courses et j'y pense. J'ai vu que la boutique proposait plein de choses qui devraient t'aider à progresser. Voilà, je lis que les choses intéressantes. La boutique propose des choses qui devraient m'intéresser. Donc la boutique, j'en l'ai vu juste ici. Ah ben parfait. Interpelle, bienvenue. Nous avons reçu de nouveaux produits. Donc ok, boutique. La boutique vous permet d'agrandir votre équipe et d'échanger des objets contre plein de nains. Appel Dio, ok. Donc si je fais appel Dio, ça fait quoi? La championne d'arène de Johto. Ah oui, mais elle est énorme, je l'adorais. Elle a écrémeux, ça serait génial de l'avoir. Si je l'ai comme ça, par contre, est-ce que c'est elle qui est gratuite parce que c'est un exemple? Ou si ils vont nous montrer directement... Waouh, un peu carré, regardez. L'animation est géniale. Si je l'obtiens directement comme ça pour nous montrer, peut-être qu'après ça sera payant et tout. Mais oui, je l'ai débloqué. 4 étoiles, donc elle est moins forte qu'Echo, apparemment, en étoile, mais écrémeux et tout de même badass. Je crois qu'elle s'appelle Blanche dans la série. Blanche, il me semble, je sais plus. Guidez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez, parce que je m'en souviens pas du tout. Les Dio-tickets, excellent. Ok, donc là ça veut dire que... Ah, il y a un autre shop. Modifier votre équipe, passion ultime. Ok, donc ici je peux modifier mon équipe, monter de niveau et augmenter potentiel. Ok, je vais virer Ondine et on va mettre... comment elle s'appelle? Je l'ai pas vue. Blanche. Oui, c'est Blanche, voilà, je me suis pas trompé. C'est Blanche avec écrémeux. Donc voilà, et là je peux changer mon équipe. Et bien c'est parfait, l'application va redémarrer. Eh bien très bien les amis, c'est parfait. Et puisque l'application va redémarrer, je vous laisse là. N'oubliez pas de liker si la série vous plaît, de mettre un petit commentaire et surtout de vous abonner, ça nous ferait hyper plaisir. Rien que de dépasser les 100 abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Il y a le petit bouton et puis on vous laisse. Ciao les gars.